Arrache aussi là. Maman décroche. Ah. Merde. Appelle maman, ne prend pas le téléphone. Qu'est-ce qui ne va même pas? À qui? Papa finalement engueulé ici le matin. Il est parti sans me laisser à manger. Voilà encore nos couches qui commencent. Albert ne mange pas. Quand je vais faire un truc, on dira que non. Albert est mauvais, Albert est mauvais, Albert tape. Mais quand on me fait, on ne voit pas. De toute façon, je ne décroche pas. On doit ce qu'il m'a joué, non. Il va arriver là, moi, on doit manger. Dès qu'il finit de manger, il range. Mais, si on est dans tes là, malgré seulement la parole, moi, je vais encore le taper. Si boude un peu là, il reste dans sa bouche là. Il y a un vieux qui me. D'abord, les nez, très fin même, je viens. Agathe, depuis que je te cherche là, toi tu aimes souvent venir rester ici dehors, tu fais même souvent quoi ici? Tu es placée là seule ou tu penses à quoi? C'est quoi? Moi, c'est la situation qu'on vit là, non? Ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Mon problème, tu veux faire comme si c'était trop ton problème. Moi, tu sais que tout ce qui t'affecte m'affecte aussi. Je Pardon, compatis laisse. aussi à ce que tu vis, non? Dors tranquillement. Je suis la seule personne qui doit réfléchir ici. Ta tante est où? Je la cherche depuis, elle ne la voit pas. Tata vient juste de sortir. Ok. Elle fuit seulement sa maison, elle me dit au revoir. C'est comme si elle est partie chez son gars. Elle t'a dit ça? Elle est partie chez son gars, comme s'ils vont finalement voyager pour Kribi là. Sinon, Sandra, pourquoi faire sortir comme ça pour qu'on cause pas en marchant? Parce que tu sais, papa est là-bas dedans, il ne faut pas qu'on le dérange. Il ne faut pas, tu vois. C'est pour ça que j'ai permis en sorte qu'on sorte un peu, on marche un peu. Parce que je voulais un peu te parler. Ok, je t'écoute, dis-moi alors, raconte-moi. Sandra, toi-même, tu vois un peu ma situation. Mets-toi un peu à ma place. Hein? Me voici, je suis enceinte bientôt. La Liette n'a encore rien fait. Rien. La mère d'Albert m'a dit dernièrement que non. Ta belle-mère, tu veux dire? Belle-mère de qui? Belle-mère de qui? Pardon, ça arrête un peu souvent certaines choses. Non, c'est pas ta belle-mère. Belle-mère comment? Je suis avec Albert. Dis la grand-mère de mon enfant, oui. Mais pas belle-mère. Ok. Elle a dit qu'elle devait prendre soin de l'enfant. Devait prendre soin de moi. Jusqu'à présent, rien. Avec l'histoire qui s'est passée là-bas hier. Que je sors avec son homme. Car tout ça même, moi ça me dérange beaucoup, je te jure. Ça me dérange beaucoup, je sais même plus comment faire. Je sais même plus. Elle ne cherche même pas à m'appeler. J'ai eu confiance en elle que non. Son fils a fait l'erreur. Elle ne peut pas faire la même erreur. Voilà papa, est-ce que papa va prendre soin de moi à tout moment? Tout le temps. Hein? Ce n'est pas quand même le père de mon enfant. Bon, Moi, je ne sais Leslie. même pas. Et maintenant, quand tu me dis ça, tu me dis que je fasse comment? Que sûrement pas encore, on peut poser avec papa. Là, on repart chez son frère qui est à la justice là-bas. On parle de justice. Pour qu'on fasse des déférés d'heure à heure pour Albert, comme il avait dit là. Non, je sais même pas. Si elle ne se fatigue pas, elle est à gauche, elle est à droite, elle est à gauche, elle est à droite. D'abord que moi, je suis plus au mariage, elle fait quoi? Son gars là et elle-même, finalement, ils font dans quoi? Bon, moi, je voulais te dire au revoir là parce que j'ai trop réfléchi toute la nuit. Et elle-même, si elle était là, je lui aurais dit la même chose. Et moi, j'ai l'impression vraiment que ta tante tire toujours la couverture du côté de son frère. J'ai l'impression qu'elle me fait la politique. C'est une politicienne parce que j'ai cru qu'elle me comprenait comme une femme. Mais je me rends compte qu'elle veut toujours couvrir son frère. Et elle n'est pas en train de vouloir vraiment arranger ce problème. Tout ce qu'elle me dit, c'est de ne pas faire ci à l'endroit de son frère. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour arranger cette situation? Rien.
Donc moi j'ai vraiment mûri l'idée cette nuit. Donc je suis comme ça en train d'aller voir ton oncle Chris Baby. Il faut que je voie comment on peut partir là-bas. Parce que ça ne sert à rien de rester ici. J'ai vu que le peu de temps qu'on allait rester ici, elle allait aller vers son frère. Tout ce qu'elle me chante là, je ne comprends pas. Elle me prêche les bandits selon Ashley. Moi, je ne suis pas là pour ça. Non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mon frère va faire que, mon frère va faire que. Qu'est-ce que tu fais pour que ton frère fasse ce que tu dis? Rien. Je dis à Leslie, mon père est quoi pour toi? Un guignol, un pantin ou une marionnette? Comment ça? Attends un peu, nous avons pris une décision ici là. Tu as dit, nous sommes revenus sur la décision là. Tu veux même quoi de ta vie? Hein, c'est moindre chose qu'on va aller dire à mon père. Je t'avais dit avec l'affaire ici là, que comme tu as décidé qu'on laisse ça, que moi j'enlève mes pieds, je ne veux plus. Maintenant tu reviens encore avec ton histoire que Albert sa mère, je ne veux pas. Sandra. Je t'ai beaucoup aidé, mais tu m'as prouvé que moi je suis la bête. Non. Sandra, toi aussi, Mon, toi-même, tu n'as attends un pas peu. vu quand elle parlait. Quand tu vois mon père là, il manque d'argent. Donc il manque où il va te positionner demain avec ton enfant. Hein? Sandra, ce n'est pas ça. Quand il disait qu'on parte chez son frère là, qui est magistrat, donc il était fou. Sandra, ce n'est pas ça. Mais comprends aussi que je ne peux pas enlever l'enfant de sa famille. C'est pour ça que j'ai décidé de partir où la mère d'Albert m'a appelé. Maintenant on se trouve où? En ce moment on se trouve où? C'est pas toujours sur le même point de départ. Sandra, j'ai compris, j'ai fait une erreur. Et c'est pas aussi totalement de ma faute. Je fais confiance à cette femme. J'ai vécu avec Albert. Donc quand je parlais là, tu pensais que non, j'étais la bête, que je ne voulais pas du bien à ton enfant. Est-ce que j'ai dit ça, Sandra? Je ne pouvais pas refuser. La grand-mère demande son petit-fils. Sandra, il faut se comprendre. Attends, mais quand toi tu vois, comment tu dis toujours qu'on a laissé, tu es amoureuse? Amoureuse de quoi et de qui? Hein? De quoi? Tu aimes. Et Parce que tu es quoi? admissible comme moi, Sandra. Moi, je ne te connais pas. J'aime mon enfant. Je ne te connais pas. Nous ne sommes même pas parentés. Mais ce jour-là, je t'ai recueilli dans ma maison. Je t'ai conseillé. Maintenant, je dis, après, on a décidé de faire les problèmes à Albert. Tu as refusé. Parce que, oh, l'enfant. Vraiment, je ne vous comprends même pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Mais je suis dépassée. Sandra, je dis, maintenant, ça sert à quoi de me raconter comment tu m'as prise dans la décharge? Me laver, m'habiller? Non, je ne te raconte pas. C'est le chantage. Je te rappelle juste. Tu me rappelles quoi? Parce que vous avez soit tendance à oublier. Tu me rappelles quoi? Tu me le rappelles pourquoi? Que j'ignore d'où je sors. Tu crois que si tu m'aidais, pas quelqu'un ne pourrait pas m'aider. Si tu m'hébergeais, pas quelqu'un ne pourrait pas m'héberger. Tu fais là comme si tu avais trop fait. Tu fais que crier là, tu me chantes ça chaque jour, c'est devenu quoi? C'est ça. C'est pas que toi-même tu pourrais être dans la même situation. Moi je t'aide. Maintenant tu parles, tu es toujours en train de me rappeler comment. C'est quoi? C'est devenu quoi? Dès que tu goûteras à ce repas, que ce ne soit que Glory dans ta tête, que tu ne penses qu'à moi, rien qu'à moi, Glory, le matin, à midi, le soir, que je sois ton centre, tout pour toi. Je dois être la seule dans ta tête, ton esprit doit te posséder même. On va vivre l'amour parfait ensemble. Voilà. Pas que la quantité, c'est mieux. Il faut qu'il m'aime beaucoup plus. Je lui ai raconté même que je ne vais pas tout, que je n'ai tout. Comme ça, l'amour là sera. Je me vois déjà à la mairie avec lui. Glory a parlé, ainsi soit-il. Lui et moi, c'est jusqu'à la fin des temps. Je aussi ne connais pas. Ça, c'est mon mariage. À nous deux et à l'amour. Moi, je ne sais pas si tu vois comme moi, mais moi, je trouve que ta tante là, elle est dans le camp adverse. Elle n'est pas de notre côté. Donc, je m'en vais voir ton oncle. Maman, tu sais bien que la femme de tonton Belibi ne nous aime pas. Toi-même, tu le sais bien, non? On va arriver dans son foyer là-bas, ou quand tu vas aller raconter ça à tonton là-bas, elle va se moquer de nous. Elle a toujours dit qu'on a eu une vie de luxe, que tu es Chantal Bia, moi Brenda. Comment maintenant on va aller se retrouver chez elle? Celle-là, est-ce que je la gère? Je te rappelle que cette maison est la maison que mes parents nous ont laissée. Ce n'est pas parce que mon frère est né là-bas
et il vit avec elle, qu'elle va croire que c'est la maison de mon frère. Donc il n'y a aucune honte. Elle devrait avoir honte plus que moi. Est-ce que si je suis en difficulté, j'aurais honte de rentrer chez moi parce qu'elle va dire ci, elle va dire ça? Je ne la gère pas. Moi, je ne la gère pas. Je m'en fous. Je m'en fous d'elle. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et si elle s'égare, elle va me trouver sur son chemin. C'est ça qui est ça. Est-ce que la maison est seulement pour nous? Il a bien vrai que la maison, ce n'est pas pour elle, maman. On te dit qu'on aura encore plus de problèmes dans cette maison-là. Je connais bien la femme de tonton Belibi. Je n'aurai donc aucun problème. Comme Belibi est là-bas, c'est aussi le chez moi. La même tranquillité qu'il doit avoir là-bas, c'est la même tranquillité que je dois avoir. Elle s'égare, elle va me trouver. Soit on va se diviser la maison. Est-ce que parce que les filles partent en mariage qu'elles n'ont pas voir la maison de leurs parents? Pardon. Je suis partie. Didier Leslie, donc c'est comme ça que tu finis par me remercier. Oui, c'est comme ça. Tu vois dans la vie du nègre, tu laves le chien, finit toujours par te mordre. Comment tu n'es pas nègre? Hein? La vie du nègre. Merci beaucoup, c'est comme ça que je te remercie. Parce qu'au niveau, tu abuses déjà. Parce que tu m'as aidé, tu as quand même un peu, tu m'as donné un peu à manger, tu commences à créer sur ma tête. C'est devenu quoi? Hein? Oh, parfois vous avez un peu besoin de ça. On parle à quelqu'un doucement, tu cries, tu me rappelles comment. C'est quoi? C'est pas parce que regarde le silence que tu vas croire que tu as trop raison. Quel silence? Quel silence? Parle, tu n'es Donc, pas mou. attends, donc tout ce que je dis là, je n'ai pas raison. Raison sur quoi? Je n'ai pas raison. Je t'ai dit que j'ai compris, j'ai mal fait d'aller chez la mère d'Albert parce que j'ai cru en elle. Mais maintenant tu me rappelles comment tu n'es pas, je ne sais pas, une marionnette, ni Mon ton père. ni ton père, ni toi, même pas des marionnettes. C'est pas mon ni les rocho qui va guignols. toujours aller Qui a dit plaider ça? devant papa, que comme tu vois, non. Et tu vois bien comment mon père est une personne très respectueuse, avec des principes. Et maintenant, moi, mon problème est où? Maintenant, non. J'ai mal fait de te parler un peu de ça. Non, parce que Tu me racontes, je t'avais tu chantes dans mes oreilles, c'est quoi? Je t'avais averti que comme tu as dit qu'on arrête là, c'était bon comme ça. Je t'avais bien averti, tu fais comme si tu oubliais un peu. Pardon, faut me laisser. En tout Faut me laisser. En tout cas, si c'était pour ça que tu m'appelais, pardon, je suis fatiguée. Mieux pas là où tu parles, je préfère rentrer à la maison. C'est comme ça que vous êtes. Et je vais mieux réfléchir sur ta situation, n'importe quoi. Je dis, c'est ces crêtes qui de n'importe quoi. Hein? Regarde-moi même les gens, hein. Tout ça comme ça à cause d'Albert. Si c'est dans cette situation, c'est à cause d'Albert. Hein? Albert, Dieu va te maudire, non. Tu es un enfant maudit. Peu importe où tu pars, tu es maudit. Tout ce que tu vas vouloir faire, non. Nul est sans effet. Je te jure comme ça, l'Albert. Tu vas là en prison. De prison en prison, tu sors même pour 2 secondes. Tu entres encore en prison. Tu es maudit, Albert. Maudit, dis bien maudit. Parce que là maintenant je suis dans une situation, je ne connais même pas par où commencer. Rien. Merci. Albert, il te jure comme ça. Mes pleurs, mes larmes aussi là. Tu vas payer ça un jour. Jeune homme. Tu appelles qui, jeune homme? On se connaît? Je m'adresse à toi, petit. C'est à toi que je m'adresse. Le monde est petit, hein? Tu ne savais pas qu'on pouvait se rencontrer. Ton père est où maintenant pour te sauver? Hein? Ton père est où pour te sauver maintenant? Généralement, tu te cachais derrière ton père. Si j'ai Il est où maintenant? J'ai peur de quoi pour me cacher derrière mon père? Hein? Ah! Tu ne me reconnais pas? C'est toi le Gougnafier qui est le grand frère de la femme de mon père. Je te reconnais? Tu es insolent. Bon, tu veux quoi? Je suis en train de partir à votre idée. Tu appelles qui Gougnafier? J'ai ton âge. Salut, monsieur Rob. Oui, salut. Vous, c'est... Moi, c'est Glory. Glory? Attends. Je ne connais pas de Glory dans ma vie. Glory, vous habitez où? Vous sortez d'où? Vous avez fait comment pour atterrir ici? Glory. En fait, je suis la copine à la mère d'Albert. Vous n'avez pas envoyé les gens de me rencontrer. Audrey. Et c'est elle qui vous a indiqué le chemin?
Non, en fait, elle ne m'a pas indiqué le chez vous. On était ici dernièrement ensemble pour voir son fils Albert. Donc, c'est ainsi que j'ai connu la maison. Attendez, si je comprends bien, Albert m'avait dit il y a de cela quelques jours qu'Audrey était ici. Vous étiez ensemble, hein? Ok, et maintenant vous entrez comme ça chez les gens, vous ne toquez pas à la porte, vous ne sonnez pas, rien du tout, vous vous retrouvez simplement comme ça sur la terrasse. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Bon, en fait, j'ai essayé de sonner plusieurs fois, mais personne n'a réagi. Vous avez sonné? Oui, et puis j'ai essayé de regarder la porte. Ouais, excusez-moi, veuillez m'excuser. J'ai oublié que la lumière est partie, elle reviendra sans doute. Au fait, prenez place, hein. Prenez place. Ok, merci. Alors, quel bon vent. Je peux savoir ce qui vous amène vers moi. Il y a quoi? Bref, dernièrement, Audrey m'a fait comprendre que voilà, votre épouse est partie de la maison, vous avez des petits soucis. Et je me suis dit que c'est certainement difficile pour vous et votre fils n'est pas mis de vous nourrir. Voilà, du coup, j'ai pensé à vous apporter un peu de nourriture. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis arrivée. Merci déjà. Vous avez pensé à m'apporter la nourriture. Sans doute Audrey a eu à vous dire qu'on mourait de famine ici. C'est ça? Non, pas vraiment. J'ai juste pensé à ça comme ça. Et j'ai une question à vous poser. Vous êtes une femme. Votre copine, qu'est-ce qu'elle vous a dit en vous amenant ici? Elle vous a dit qu'elle allait chez qui? Je suis le père de son enfant. Alors comme ça, elle prend le courage, elle sait très bien que je suis avec une femme, je vis avec une femme. Nous avons eu affaire à un enfant qui lui a dit que l'enfant est une fin en soi. On a eu affaire à un enfant et puis on a eu nos difficultés, nos hauts et nos bas. À la fin, on s'est séparés. Je pense qu'elle devrait respecter mon statut présent. Hein? Et ne pas débarquer chez moi comme elle veut. Parce que j'ai entendu son fils me dire comme quoi elle a dit qu'elle allait revenir dans son foyer. Je voudrais donc vous dire une chose. Quand vous allez retourner là, allez dire à votre copine que je ne l'aime plus. Que cette place qu'elle pense être possible encore pour elle d'être prise, cette place-là est entièrement à une autre femme. Celle que j'aime. L'élu de mon cœur. Et dire qu'elle est partie, c'est trop dire, parce qu'elle n'est jamais partie. C'est celle que j'aime. C'est la femme, aucune autre femme ne prendra cette place-là dans mon cœur. Donc tout compte fait, pour le repas, il n'y a pas de problème, c'est gentil de votre part de penser à nous. Hein, c'est très gentil. Et je ne sais pas, il s'agit de quoi? Vous avez cuisiné quoi même? Du riz avec la sauce tomate et le poulet. Oui, c'est un plat que j'affectionne bien et j'imagine peut-être que c'est votre copine, vous vous êtes rapproché de votre copine pour faire ça. Dans tous les cas, il n'y a pas d'ennui. Mais moi je dis, je ne suis pas fier de votre copine. Je ne suis pas fier d'elle. Je vous comprends parfaitement et je me chargerai de lui dire. Quelqu'un qui a l'âge de mon fils m'appelle Bougnafié. Est-ce que tu sais que je peux te corriger là où tu es là? Tu corriges qui ton enfant? Tu as l'âge de mon fils. Et je te conseille de baisser d'un ton. Tu n'es pas besoin. Parce que là on est là, il n'y a pas une personne qui peut te sauver. Même pour séparer ce qui peut se passer là maintenant. À moins que tu aies des tendances suicidaires. Tu comprends? Bon, quand je te parle, écoute. Quand je te parle, tu écoutes. Je ne suis pas ton père. Ou les gens que tu corriges là, que comme on t'appelle le taffeur, je ne suis pas là-dedans. Je te tabasse bien et je t'apprends les bonnes manières. Donc si tu es là que tu veux me manquer du respect, je vais t'apprendre le respect. Est-ce que tu as compris? Parle sans me pointer du doigt. Je ne suis pas ton enfant. Un peu de respect, le respect est mutuel. Je suis sûr que tu respectes moi aussi. Voyez-moi ça. Bon, tu m'as stoppé pourquoi moi je suis en train de partir. Tu veux quoi? Parce que je vais te donner une petite leçon de vie. Tu vas donner la leçon de vie à ta soeur. On ne s'adresse pas. Écoute, ferme ta bouche, tu me la fermes. Essayez de vous calmer. Calmez-vous. J'ai compris. Merci, j'ai compris. Tout compte fait, qu'elle sache qu'elle ne vienne plus jamais chez moi. Qu'elle ne vienne plus jamais là. D'accord, je vais lui passer le message sans faute. Sinon, votre séjour vous va très bien. Hein? Merci. Merci beaucoup.
Et il est où votre fils Albert? Je ne l'ai pas trouvé. Il était là quand je suis sorti et puis je suis revenu là, il n'était plus là. Il est sûrement allé se pavaner comme d'habitude. C'est même quelqu'un sûrement que je mettrai à la porte d'ici peu parce qu'il m'apporte assez de misère comme ça. Je ne peux pas vivre là et puis lui, il s'offre ce luxe-là de faire venir sa mère ici. Franchement, c'est tellement irrespectueux et irresponsable de sa part. Je suis calme dans tous les cas. Je suis calme. Sinon, dites-moi, vous faites quel point de chute? Pardon? Vous faites quel point de chute en chaussures? Vous allez faire quoi avec ça? Vous êtes venu là pour m'offrir à manger. Je pense que c'est bon. Attendez, et je ne sais même pas, la nourriture, Albert n'est pas là pour pouvoir vider ça, vos assiettes là ailleurs. Les assiettes là, vous devez retourner avec, non? Monsieur, on ne va pas jouer au chavirasson. C'est qu'il y a une grande gestion pour les filles. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vous êtes libre et moi je suis libre. Donc du coup, on peut... Commencez par retirer vos doigts de mon corps, s'il vous plaît. Et je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je parlais arabe tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai une femme que j'aime. Et aucune autre femme ne pourra prendre cette place dans mon cœur. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pensez que c'est loyal? Vous êtes la copine d'Audrey, la mère de mon enfant. Même si nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui, vous ne devez pas jouer la carte de la séduction sur l'homme avec qui elle a fait l'enfant. Hein? C'est tellement déloyal. Monsieur Rob, sur la terre, chacun vit pour soi-même d'abord. Donc, si vous me plaisez, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais m'empêcher de tenter ma chance avec vous simplement parce que vous êtes le père de l'enfant de ma copine. On ne parle pas mal aux aînés. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu dises oui. Ça ne sert plus. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu dises oui. Ouais, parlez. Le corona est dehors. Parlez. Un mec. Monsieur, jeune homme, tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. Voilà. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est le comportement que tu dois adopter désormais. C'est ironique. Et pour te dire, sache que ta soeur n'est plus chez nous. Donc, je sais pas pourquoi tu me menaces là. Elle n'est plus la femme de mon père. Moi, on m'appelle la terreur. J'ai cherché ta soeur. Tu as chassé, tu as quel pouvoir pour chasser ma soeur? Et dès que ta soeur a été mise dehors, est-ce que je m'amuse? Ah bon? Oui. Grâce à toi. Voilà, ok. Et tu es fier de ça? Mais je ne suis pas fier pourquoi. Tu as bien fait. Elle a libéré mon père. Comment tu vas avoir une femme qui n'aime pas tes enfants? Ça ne sert à rien. On peut aimer la qualité d'enfant. Ah, okay. On peut s'aimer le genre de femme ici. Hein? Insolent comme tu es. Ta soeur comment? Monsieur, je t'ai dit, je t'ai donné. Tu défends ta soeur, monsieur, m'insulter. Mais j'ai dit, je ne discute pas avec toi. Vous ne me touchez pas. Sinon quoi? Je dis à un petit. Qu'est-ce que viens ici. Viens ici. Écoutez, je ne vais pas paraître irrespectueux ni méprisant à votre endroit. Ce que vous allez faire par politesse, vous allez devoir vous lever et partir. Je vais faire comme si vous n'avez rien fait. Merci pour le repas. Mais si vous trouvez mieux même de rentrer avec, vous pouvez rentrer avec. Tout compte fait. Je ne vais rien dire à votre copine. Mais prenez soin d'arrêter ça. Je ne suis pas cet homme-là. Vous savez quoi? Arrêtez, enlevez vos mains de mon corps. Mais c'est quoi ça? Comportez-vous. On est où là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne me connaissez pas. Arrêtez de me toucher, arrêtez de poser vos doigts sur mon corps. Bon, monsieur Rob, Voilà. je vais estimer que vous n'êtes pas de bonne humeur aujourd'hui et que ma visite n'était pas prévue. Pour le repas, vous pouvez le garder. Ça va vous servir. Je vais repasser un autre jour. Et Vous allez faire quoi? je vais repasser un autre jour en espérant Ici? que vous serez plus calme. Ok, peut-être passer pour prendre vos assiettes. Ou alors votre fils, votre neveu va vous les apporter. Tout compte fait, vous connaissez la sortie. D'accord. Bonne journée. On est où là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je vois là? Tout ça c'est Albert. Hein? On est où? Donc la copine maintenant d'Audrey aussi entre dans le jeu. Jusqu'à elle pose ses mains sur moi. Elle me fait des caresses, elle me fait des câlins.
Elle a trouvé l'homme de sa vie, je suis libre. Hein? Donc pour elle là, celle qui est de l'autre côté là, tout ça aussi c'est la faute à Cristal. Hein. Honnêtement, qu'est-ce qu'elle fait même là-bas? Elle fait quoi chez Ashley? Elle fait quoi là-bas, mon Dieu? Elle ne comprend pas pourquoi, jusqu'à aller me porter plainte à la gendarmerie et tout. Rentre chez toi, tu ne veux pas comprendre. Dans tous les cas, tu as apporté à manger. Tu t'es quand même déployé pour faire à manger. Moi, je ne vais pas manger de cette nourriture. C'est Albert qui a faim. Il viendra là, il va manger. Moi, ça ne me sert à rien dans tous les cas. Ah, bon. Tu penses vraiment que tu peux me résister longtemps? Tu penses vraiment que tu peux résister à une black queen comme moi, une sirène noire? Ça va pas durer longtemps. Et même si tu ne manges pas ce repas, je vais employer toutes mes méthodes sûres que ce soit à moi et que tu manges dans ma pompe. Fais-moi confiance. Je t'ai dit que ton père Moi, n'est pas là. et pas toujours moi. J'ai dit que ton père n'est pas là pour te défendre. Monsieur, arrêtez ça. Est-ce que tu comprends? Arrêtez ça. Sinon quoi? Donne-moi d'abord ça. Donne-moi d'abord ça. Remettez mon téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Remettez... Vas-y, papa. Tu vas mourir. Tu m'écrases, Tu vas m'écrases. mourir. Je suis en épilepsie, On t'a dit que Lâche-moi, je ok. suis ton père. Les gens que tu tapes. Ça va non, ça va non. Ça va non. Ok. C'est comme ça que je vais t'apprendre le respect. Est-ce que tu as compris? Viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici. Je veux que tu dises que tu as compris. Tu as compris? Oui. Tu as compris? J'ai compris, j'ai compris. Hein? Tiens d'abord ton téléphone. C'est comme ça que je vais te corriger chaque fois que je te verrai. La prochaine fois que j'entends que tu as tapé sur quelqu'un, sache que quand tu me croises, fuis, disparais. Est-ce que tu as compris? La prochaine fois que j'entends que tu as manqué du respect à un aîné, je vais te corriger. Est-ce que tu as compris? Je veux que tu me regardes et tu dises oui, j'ai compris, tonton. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Tiens ton téléphone. Que j'entends encore 100 jours. Comment? Lève ta main sur moi. Tu fais ça où? Là. Vieux pot, macrocéphale. C'est que tu as commencé là, non? Ça va te dépasser. Je vais te traiter, tu ne me connais pas. Petit, Tu as engagé ce qui va te dépasser. sache que partout je vais te croiser, je vais te corriger. Comme tout à l'heure. Tu as provoqué les abeilles. Attends-moi, on se verra. Ce n'est pas fini. Je croyais que tu avais compris. Je vais te corriger. Partout je vais te croiser. Jusqu'à ce que ton père se présente devant moi. Je vais te montrer que Albert le tapait là. Calme-toi. Le meilleur à venir. Un idiot.